Je vais faire une petite analyse sur les lives politiques. Religieux, ce sont des lives avec un déplacement du débat politique vers une accusation identitaire globale. Dans un live censé être politique, on devrait parler de faits, de lois, de sécurité, de citoyenneté, de cohésion nationale, de comportements réels. Or, certains intervenants de droite ou identitaires, parfois avec une image royaliste ou catholique, déplacent le débat vers l'idée que l'islam n'a rien à faire en France. Là, on ne critique plus seulement le terrorisme, l'islamisme radical, la délinquance ou les violences. On vise symboliquement une religion entière et donc des millions de personnes. Le mécanisme central, c'est l'essentialisation. Des actes commis par une minorité violente sont associés à l'ensemble des musulmans. Le musulman ordinaire qui travaille, respecte la loi, condamne les attentats, vit normalement dans la société et s'intéresse à la France, se retrouve placé dans la position de suspect permanent. Il monte alors dans le live pour défendre son honneur, sa foi ou sa place dans le pays, Médina, mais il se retrouve piégé dans une discussion où il doit presque prouver qu'il n'est pas dangereux. Le paradoxe, c'est que les deux camps sont souvent d'accord sur une grande partie du fond, car personne ne défend les attentats, la violence, le terrorisme, les casseurs ou les délinquants. Mais ce point d'accord devient invisible parce que certains passent de « je critique des actes » à « je critique une religion entière ». Résultat, au lieu de construire une alliance contre les vrais problèmes, on blesse les gens qui seraient justement les premiers alliés naturels contre l'extrémisme. Il y a aussi un paradoxe religieux, certains utilisent une image catholique ou royaliste, parfois des références bibliques ou des prophéties attribuées à des papes pour justifier l'exclusion globale de l'islam. Pourtant, la position officielle catholique contemporaine ne défend pas cette thèse. Le texte majeur, source Nostra Aetat, dit que l'Église regarde avec estime les musulmans et encourage le dialogue et la collaboration avec les croyants d'autres religions. Les positions récentes vont dans le même sens. Le dicaster pour le dialogue interreligieux adresse chaque année un message aux musulmans pour le Ramadan et l'Aïd, et celui de 2026 s'adresse explicitement aux frères et sœurs musulmans. En 2025, le Vatican a encore appelé chrétiens et musulmans à marcher côte à côte pour la paix. Le pape Léon XIV a aussi célébré les 60 ans de Nostra Aetat en parlant d'un dialogue interreligieux produisant compréhension, amitié, coopération et paix. Donc l'argument fort est celui-ci. Dans un débat politique, on peut critiquer des actes, des idéologies, des comportements, des dérives, des violences ou des lectures extrémistes. Mais dire qu'une religion entière n'a pas sa place en France, ce n'est plus une critique politique. C'est une exclusion identitaire et la question décisive est, si un musulman respecte les lois, travaille, élève ses enfants, condamne le terrorisme, participe à la société et se considère français, sur quelle base politique peut-on dire qu'il n'a rien à faire en France ? Conclusion, ces lives créent souvent plus de fractures que de solutions. Les vrais fauteurs de troubles ne sont pas là, ceux qui viennent débattre sont souvent des citoyens sincères, mais au lieu de les intégrer dans une discussion commune contre les violences et les dérives, on les renvoie à une culpabilité collective. Le fruit de ces discussions sont catastrophiques, perte de confiance, blessures identitaires, polarisation, colère et impossibilité de faire nation. Et un autre phonème tout aussi dangereux qu'important, quelles sont les répercussions sur les auditeurs ? Ces lives quotidiens, du matin au soir, 7 jours sur 7, quelles sont les répercussions négatives sur un auditeur qui n'est pas habitué à ces violences verbales ? La question mérite d'être posée. On se demande quelles sont leurs réelles motivations. Sans aucun doute, ces lives desservent la nation. Je le répète, faire nation pour que chacun puisse dire « cette nation est mienne ».